Europe. Europe 1. L'heure de notre rendez-vous d'Info Média, le journal du village. Oui, il se passe des trucs de fou dans le village média, car grâce à votre télécommande, c'est vous les vrais patrons de la télé. Alors qu'avez-vous regardé hier? Réponse tout de suite sur notre petite musique des audiences télé. On commence avec les scores de l'avant-soirée. Carole Gessler, hier, 2 731 000 Français ont suivi votre 19-20 sur France 3. Avec Nagui sur France 2, vous êtes la vraie reine des audiences de l'Access, loin devant Cyril Hanouna et Yann Barthès, dont on commente toujours la guéguerre d'audience. Exemple, hier soir, à la même heure que vous, la première partie de TPMP séduisait 821 000 téléspectateurs. Celle de Quotidien, 713 000, c'est grosso modo 2 millions de téléspectateurs de moins que vous. On passe au prime time. France 2 renoue avec la première place du podium. 4 772 000 téléspectateurs et 21% de part de marché pour le téléfilm Alex Hugo avec Samuel Le Bihan. Comme hier, la fiction française bat la série américaine de TF1. Esprit criminel réunit 4 694 000 téléspectateurs et 20% du public. Carole Gessler, hier donc, vous emmeniez 1 901 000 Français chez le Roi Soleil à Versailles, dans Des racines et des ailes sur France 3, une part de marché de 8,8%. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et que lis-je, Raphaël? Vous allez nous parler de filtres. Oui, vous connaissez le fameux devoir de réserve, celui qui fait qu'un grand dirigeant de médias ne peut jamais vraiment dire ce qu'il pense. Sauf que ce n'est pas le cas de Delphine Ernotte, la grande patronne de France Télévisions, et sans filtre. Elle a donné un entretien au magazine Society qui sort aujourd'hui 4 doubles pages croustillantes à souhait. Tout le monde en prend pour son grade, moi j'ai pas lu l'interview. Alors c'est peu de le dire, Cyril Hanouna, il ne pourrait jamais être sur France Télé car, je cite, on ne veut pas de sa vulgarité, de chroniqueurs maltraités, de blagues homophobes ou sexistes. Fin de citation. David Pujadas, Delphine Ernotte le décrit comme choqué et furieux au moment de son éviction et met cette colère sur le compte du sexisme avec cette petite phrase inachevée. C'est quand même une femme qui dit à l'un de ses employés hommes, oui, un peu le sous-entendu. Mais le plus spectaculaire, c'est quand elle parle d'un autre grand patron des médias, Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+. Quand elle regarde les programmes de Canal+, je cite, elle pleure. Et la stratégie de Vincent Bolloré, elle la décrit comme incompréhensible et surtout, elle se moque ouvertement, et c'est ça qui est rare, des pressions de Vincent Bolloré. Instant lecture. Ça fait 3 fois qu'il me traîne au tribunal à cause d'un numéro de complément d'enquête. On avait évoqué ses affaires en Afrique. Aïe, il n'avait pas aimé. Il nous réclame 50 millions d'euros pour je sais plus quel motif, c'est délirant de toute façon. Tout ça, c'est juste un moyen de nous mettre la pression. Il ne veut plus que l'on fasse de reportages sur lui. Et alors je précise que c'est assez rare pour être signalé parce qu'en général, les grands patrons ne prononcent même pas le nom de leurs concurrents. Oui, alors on espère beaucoup que Delphine Ernotte aura la même liberté de ton quand elle viendra rendre visite au village média. Allez, autre info, Philippe, je le sais, vous adorez la Formule 1 oui. Et vous allez être servi après 5 ans de F1 payante sur Canal+. TF1 a annoncé hier qu'elle allait diffuser 4 Grands Prix l'année prochaine. Alors je vais pas être sérieux parce que je suis déjà abonné à Canal+ pour voir la F1. Mais c'est oui, ça, un sûr. deal, ça va rien Tel changer. que je vous connais, oui. Mais c'est un deal important qui où en est l'origine? Alors la première chose à comprendre, c'est que Canal+ possède toujours les droits de diffusion de la F1 en France, et ce jusqu'en 2020. Mais le truc qui a tout changé, c'est le retour du Grand Prix de France qui réintègre le calendrier des courses l'année prochaine. La loi exige en cas d'événement sportif organisé en France une diffusion en clair. Du coup, Formula One, le promoteur de la F1, a organisé un appel d'offres pour 4 Grands Prix, dont le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco. Appel d'offres remporté par TF1. L'année dernière, le téléspectateur n'avait pu voir que le Grand Prix de Monaco en clair sur C8. Tout le reste était réservé aux abonnés Canal+. Et alors je tiens à dire que je suis pas le seul à aimer, je suis pas un fou unique. La Formule 1, c'est le premier spectacle télévisé au monde hors année olympique ou année de Coupe du Monde. Les années impaires, c'est la F1 qui est devant. 2017, on y est. Voilà, c'est dit. Alors pour finir le journal, je vais faire ce que je fais assez rarement, vous donner un conseil télé. Ce soir sur France 2, Envoyé spécial propose un document exceptionnel. Les équipes d'Élise Lucet ont pu filmer un sacré scoop, un essai clinique unique au monde, réalisé actuellement par l'AP-HP sur des dizaines de victimes des attentats de Paris et de Nice. Un film de 52 minutes qui commence avec Lou, victime du 13 novembre 2015, grande amatrice de course à pied. Je suis restée environ 1 an sans courir. C'était quelque chose qui était très difficile pour moi parce qu'en sortant du Bataclan, j'ai dû courir. Lou est l'une des patientes de ce nouveau protocole. En grande souffrance post-traumatique, elle va expérimenter un traitement révolutionnaire, une pilule qui permet d'atténuer la force de ses souvenirs traumatisants. Le traitement est ambitieux, mais simple. Il démarre par la prise d'un médicament bien connu, le propranolol.
Un régulateur du rythme cardiaque, très peu cher, très prescrit chez les hypertendus. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Cette fois utilisé pour une autre vertu, pour atténuer un souvenir. Une pilule capable de transformer un souvenir traumatisant en banal mauvais souvenir. Le sujet est bien sûr vertigineux pour ses implications éthiques, mais il est traité avec nuance et beaucoup de sensibilité. Un document qu'il serait vraiment dommage de rater ce soir. Ce soir sur Envoyé spécial. France 2. Merci beaucoup, Raphaël Bayot. Europe 1.